Bon bah je me rétracte sur ce que j'ai dit la dernière fois, ça va être un triple épisode de fin au bout du compte. Disons que j'aurais pu traiter ce double épisode de fin en une seule fois, vu que c'est lié très directement à l'épisode précédent et ça va vraiment s'enchaîner, mais j'ai déjà fait ça il y a pas longtemps et j'avais pas envie de me casser les couilles. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, et ça commence sur notre groupe qui vient de fuir donc la garde en marchant sous la pluie, alors que Callum est un tout petit peu groggy, on va dire, hein, plutôt vidé, d'avoir fait son tout premier sort de magie des ténèbres. Et apparemment, la première fois que ça arrive, ça vous fait quelque chose de particulier, hein, parce que punaise, il va passer par un truc, hein, il va vraiment passer par un truc. C'est un peu dingue que ni Claudia ni Viren n'aient mentionné ça, mais on va dire qu'ils ont commencé plus petits que lui, c'est peut-être ça, allez savoir. En tout cas, ça va se centrer en partie importante sur sa psyché alors que il est vraiment pas bien et il va avoir des rêves un petit peu chelous mais à la fois significatifs pour sa psychologie et c'est pas terminé dans cet épisode là, hein, donc je vous fais ça très vite parce que voilà il y a notre trio qui va décider de rester un peu sur place pour s'occuper de lui, rejoint dans pas très longtemps par quelqu'un d'autre, on va en parler dans pas longtemps. Et il va avoir des visions. La première couche de rêve qu'il va voir, c'est lui assis sur une pile de clés et le fameux cube qui indique l'élément de magie lui indique qu'il est de magie d'ombre. Alors que bon, de base, ça ne fait pas partie des éléments, mais ce nouvel élément s'est créé, donc il accepte pas ça tout de suite. Mais il y a une sorte de partie d'ombre de lui-même. C'est lui-même, mes versions sombres, qui lui dit accepte ça, sa destinée est si mal que ça, etc. Mais son père apparaît enchaîné. Pour le principe, je sais pas trop, ça fait partie des petits délires de son rêve. On dit, hey, c'est ton rêve, fils, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et pour lui dire, hey, chacun est libre de décider de ce qu'il veut et les choix sont importants, il n'y a pas de destin, ce genre de choses. Donc il rejette un petit peu cette espèce d'appel à l'ombre, j'ai envie de dire, qui est tenu par, je pense, plus qu'une manifestation de ses doutes ou sa part sombre personnelle, mais Aravos lui-même, le créateur de la clé. Parce qu'on va en parler un tout petit peu de ça. Aravos est en fait le génie auquel parle Viren désormais. Mais on va en parler dans pas longtemps de ça. Donc, au début, il le rejette, puis après, il y a un autre passage chelou où il est transformé en voile pour un bateau, donc auprès du gars là, complètement aveugle, qui a les deux yeux arrachés là, et au bout du compte, partir en direction de son cap, même si c'est bizarrement présenté, ce n'est pas bien vu par la part d'ombre de lui-même qui provoque de façon un petit peu bizarre, qui casse un globe pour le recréer. Très bizarre. En plus, c'est un rêve, on va dire. Hein, ça n'a pas à être ultra logique. J'imagine que les fans ont dû décortiquer la symbolique de chaque truc. Et le bateau finit par sombrer et il sombre à l'eau. Et donc, il pourrait perdre pied et qui sait, peut-être même mourir dans son sommeil. On sait pas trop. Et c'est le petit cliffhanger de fin. Je fais ça vite parce qu'il n'y a pas des masses de choses à dire. Voilà, c'est une approche psychologique basique du personnage. Il faut qu'il ait ces petite réflexion en mode ah, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas très bien, je fais un petit peu le drôle pour le principe, qui est honnêtement pas forcément le mieux placé dans ce contexte, mais vous savez quoi, c'est pas très grave. Franchement, quand on compare à d'autres trucs dans cet épisode à cet égard-là, c'est tout à fait supportable. Hein, c'est pas un problème. Parce qu'on va avoir quelques petits problèmes. Puisqu'on est sur Aravos, le reste on va voir ça après. On va parler de la partie, on va dire, la mieux réussie du lot, sur Viren et
Aravos, justement, qui lui parle à travers son insecte téléphone, une fois de plus, de sa voix très suave, très grave et suave. Comme quoi, il est à Aravos, il ne sait pas de qui il s'agit. C'est-à-dire que le roi savait qui était Aravos, mais pas lui. Il ne sait pas exactement de qui il s'agit. Donc avant d'en faire plus, parce que bon, il voit quand même que c'est une créature magique un peu spéciale, quoi. Hein, c'était pas non plus le premier clampin venu qui a l'air digne de confiance. Il veut faire des recherches sur lui. Il n'est pas complètement con, Viren, mais à chaque fois qu'il ouvre un ouvrage sur Aravos, à chaque fois les mots s'échappent, le texte s'assombrit et disparaît, et donc c'est très bizarre. Et il se pose un peu la question, comment ça se fait? Il essaye de venir lui parler, comment ça se fait? C'est très bizarre, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez? Et pour l'instant, c'est normal que tu ne me fasses pas confiance, en sous-entendant de façon très claire que ça viendra. Il se passera un truc, il fera un truc, il fera qu'il lui fera confiance. Tandis que aussi, j'en ai pas parlé, mais ouais, la chef du conseil du royaume, elle l'a fait rechercher par les soldats, en tout cas une partie des soldats. Une fois de plus, c'est pas très clarifié qu'est-ce qu'ils contrôlent exactement au bout du compte. Et ils le trouvent pas. Ils ne pensent pas chercher dans le donjon. Ils ont fouillé le coin, mais pas le donjon. Ou alors c'est un donjon caché, allez savoir, je ne sais pas. Hein. C'est pareil pour Gren, quoi. Il est dans son coin, il accepte ça. Je n'ai pas parlé de l'épisode précédent, mais c'était pas non plus génial, ça. Il est toujours en mode, ouais, positif, après ce qui se passe. Très bizarre pour moi. Mais ouais, ça met juste en place certains trucs qui, je pense, auront plus de développement l'épisode suivant, ça. Pareil pour le rêve. Tandis que, alors, on va parler des sujets qui fâchent un petit peu. Commençons avec ce qui se passe du côté de Soren. Soren et Claudia. Claudia qui veut assez vite essayer de soigner son frère avec un sort qui ne marche pas. Il sent toujours rien malgré tout, il n'a pas de sensation et donc il veut faire en sorte qu'on l'amène très vite à un médecin. Et donc le médecin en question lui dit que j'ai un petit peu examiné votre frère, il ne pourra plus marcher. Avec ce qui s'est passé, il est tellement blessé que ouais, il perd de la motricité et il ne pourra plus jamais marcher de sa vie. Il aura peut-être plus l'usage de ses bras, c'est pas clair, mais j'imagine que les jambes, c'est plus jamais le cas. Et donc, ça la touche beaucoup, elle essaye d'en parler avec lui. Il y a un moment très joli, très fort, où il comprend ce qui se passe, il a un début de regret en voyant des enfants courir juste à côté à travers la fenêtre, et il se dit que c'est peut-être pas plus mal, parce que il voulait tout faire pour avoir l'approbation de son père, quitte à tuer les princes. Il dévoile enfin à sa sœur ce que son père lui a demandé de faire la saison précédente, et il se dit que, au bout du compte, c'est pas plus mal qu'il soit paralysé, parce qu'il ne pourra plus faire ça. Il aura une bonne excuse pour ne plus faire ça. Alors, ça aurait été très fort, je le dis clairement, ça aurait été très fort, si vous ne l'aviez pas montré dans l'épisode 2 de cette saison-là, être prêt à mettre en scène la mort d'Ezran sans grand remords. C'est le truc un petit peu gênant, j'avoue, mais c'est une scène jolie. Qui va être complètement défoncé par la suite, parce qu'ils se sont dit, tiens, c'était un petit peu trop sérieux sur le coup, on va alléger l'ambiance en faisant des gags. Et donc il se dit, ah maintenant, je vais devenir un poète. Poète? Ah mais c'est bizarre, c'est pas tellement ton truc. Il fait une espèce d'haïku dégueulasse qui n'en est même pas un parce qu'il sait pas compter, et Claudia, elle est complètement paniquée, ah non, c'est ridicule, je peux pas faire ça, oh, je peux chercher dans le lit. Des différents médicaments du coin que je vais balancer n'importe comment. Oh, ça marche pas là. Je casse complètement tous les médicaments de cet hôpital, quoi. Bravo, merci ma grande. En trouvant rien parce que je sais même pas ce qu'elle recherche. Et voilà, c'est traité en grosse blague. C'est juste insultant pour ce que représente ce moment-là. Je suis désolé, quoi. T'apprends que ton frère apprend qu'il va être paralysé à vie, t'apprends que ton frère va être paralysé à vie, tu veux faire quelque chose pour arranger ça, tu réagis pas de façon aussi débile, t'en fais pas des caisses à ce point, c'est juste le ton global à ne pas prendre dans ce genre de cas. Tu ne fais pas des conneries de ce type-là quand tu veux mettre en scène quelque chose d'aussi grave que ça. C'est tout. Je suis désolé. Et cette série ne comprend pas ça. Et ça me gonfle. Je vous jure, ça me gonfle de tomber encore sur une série comme ça.
sérieusement, je vous jure que je les cherche pas. Je ne cherche pas à tomber sur des séries où je me plains qu'on fasse les cons alors que ça devrait être pris au sérieux la situation. Et à chaque fois, une fois sur deux, même plus que ça, je tombe sur une série comme ça. C'est chiant, c'est vraiment chiant là. Putain, donc ouais, elle fait un petit peu sa guignole en voulant chercher des antidotes n'importe comment sans trop réfléchir. Elle est jartée du coin, alors que bon, elle devrait facilement se charger d'eux sans problème si elle voulait, mais bon. Et un peu déprimée. Mais il va y avoir une suite à ça, j'imagine, parce que je suis pas encore sûr à 100% qu'il décide d'aller jusqu'au bout de l'idée. Parce qu'au-delà du ton très arpoire, l'idée de faire en sorte que Soren devienne paralysé et que ça le change, ça peut être très intéressant. Mais ça va peut-être être défait. Et on va voir ça à l'épisode suivant. Mais ça va de pair avec donc la dernière partie d'intrigue à traiter, c'est-à-dire que alors qu'il se repose pour que Callum reprenne un petit peu de vie, puisqu'il est complètement vidé une fois de plus, et ben il y a Corvus, donc le soldat d'Amaya qui les a suivis pendant tout ce temps et qui s'est donc enfui après que Soren l'a libéré. Il y a Corvus qui les rejoint en disant qu'il n'est pas là pour se battre, il est là pour servir le roi Ezran. Et c'est à ce moment-là que Ezran découvre que son père est mort. Et je trouve que sur le coup, on essaye un peu de jouer sur le fait qu'il l'a mal, qu'on lui a rien dit pendant tout ce temps et qu'il est triste. Je trouve que sur le coup tout de même, c'est assez léger. Ben, c'est pas non plus, c'est pas maltraité. Ce moment est pas maltraité. C'est un peu plus tard que je vais avoir quelques petits problèmes dans cette situation-là, mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas davantage joué sur la corde émotionnelle à ce moment-là. Mais je le redis, je pense que le moment idéal, le moment le plus fort pour ça, pour traiter la chose, ça aurait été la fin de l'épisode 6. La fin de l'épisode 6, où lorsqu'il reprend confiance un petit peu en lui, Callum, et où il est content d'avoir son frère, ça aurait été le moment idéal pour lui dire que leur père était mort à ce moment-là. Pour aller au bout, pour finir de retirer l'épine du pied. Mais ouais, maintenant, ok, je veux dire, pourquoi pas. Un truc aussi dont j'ai pas parlé, c'est que elle est un peu vénère, Rayla, que Callum ait utilisé de la magie noire. Et je trouve ça assez culotté de sa part, quand on sait quand même que c'était pour l'aider, et que sans ça, tu l'aurais eu dans l'os et t'aurais pas pu sauver la dragonne. Peut-être même que t'aurais été capturé toi aussi. Alors, j'estime que, oui, tu peux être un tout petit peu ennuyé qu'il ait utilisé ce sort-là, mais tu devrais pas être faire le boudin comme ça. Je trouve ça un peu trop gamin de ta part quand même. Mais bon, je trouve qu'elle va être assez gamine dans cet épisode, puisque lorsque Corvus se joindra à eux, elle sera en mode ah, je fais pas confiance, mais plutôt que de le faire de façon un peu sérieuse, ça va s'envoyer des lions de façon un peu bête, et ça va se moquer l'un de l'autre entre elle et Corvus. Corvus qui, jusqu'à présent, bon, j'ai pas des masses de choses à dire de lui, quoi. C'était le soldat très carré, assez sérieux, qui faisait son devoir. Là, ils se sont dit, on va un tout petit peu le ridiculiser. Je sais pas pourquoi, pour qu'il participe à l'ambiance un petit peu lol qu'on veut mettre en place quand même, parce qu'il faut se marrer. Donc, il va avoir plus d'interactions très discutables pour moi. Notamment au tout début, lorsqu'il apprend qu'il est le nouveau roi Ezran et que son père est mort, il se dit qu'il veut être tout seul. Vraiment tout seul, même pas Zim ou quoi que ce soit, je veux me retrouver seul. C'est pas comme s'il y avait des soldats qui le chassaient ou quoi que ce soit, ou que la situation était un peu dangereuse. Mais vas-y, je suis roi, vous faites ce que je dis. Rayla essaie de l'accompagner, mais il dit non, non, non. Corvus aussi, non, 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 non. Je suis roi, je t'ordonne que non. Il marche tout seul. Déjà, le fait qu'on le laisse faire ça, c'est ridicule. Hein, je veux dire, Rayla aurait dû le suivre de loin. Hein. Je pense que c'est la chose logique à faire, mais non, ils font pas ça. Et au bout d'un moment, bah, le fait qu'il soit parti
après une période de temps un petit peu importante, il y a Corvus et Rayla qui commencent à s'inquiéter un petit peu. Donc Corvus suit un petit peu sa piste, qui est pas trop compliqué à voir, jusqu'à ce qu'il voit des traces de je sais plus quelle race de monstre qui, de son point de vue, l'aurait mangé, puisqu'il n'y a plus que ces traces de cette créature-là. Mais c'est là que Rayla se fout de sa gueule en disant « Ah, mais vous savez pas qui parle aux animaux, ah, cette créature, elle l'a pas mangé, il a forcément amadoué, et il est sur son dos. » Bien sûr, parce que toutes les créatures vivantes maintenant qu'il va croiser, il pourra leur parler pour les apaiser. Apparemment, hein. Il n'y aura aucune créature qui pourra être suffisamment sauvage pour lui faire du mal, parce qu'il a ce lien psychique super important avec elle. Putain, je viens de me rendre compte, c'est Zia dans Les Mystérieuses Cités d'Or, saison 2 à 4. Il a le pouvoir de parler aux animaux et de leur faire faire plus ou moins ce qu'il veut. Waouh, c'est un peu cheaté sur les bords quand même, hein. Et j'attends toujours une explication à comment ça se fait ça, mais bon. Ouais, donc vous voyez que Rayla part sur cette conclusion en mode c'est pas grave, vous dites n'importe quoi et tout va bien. Je trouve que c'est un petit peu expédié comme fil de pensée, mais bon, elle a raison. Et l'épisode se termine sur le petit cliffhanger où lorsque Claudia se balade dans les rues de la ville en se disant qu'est-ce qu'il faut faire, je sais pas quoi faire, et ben il y a Ezran qui approche sur le dos de son Geezer, je sais plus comment ça s'appelle cette créature, une espèce de gros tigre violet. Voilà. Et donc j'imagine qu'il va vouloir passer un marche avec elle pour faire je sais pas trop quoi. Mais peut-être que c'est ça qui permettra à Soren de marcher après coup. À nouveau, de son point de vue à elle, elle avait qu'un seul type de sorte de soin dispo avec la magie noire, avec tout ce que vous avez créé. Il n'y a rien de plus puissant que tu pourrais y envisager, ma grande. Je sais pas trop, peut-être qu'on verra ça plus tard. Alors, en tous les cas, c'est une amorce de fin de saison acceptable, on va dire. J'avoue que je suis pas non plus à fond dedans. Je trouve qu'Aravos a une certaine classe. C'est vrai, il aide bien. Les mises en place sont pas trop mal. Et même si la mise en scène aurait pu être un tout petit peu mieux faite, on sent quand même un peu la force du développement psychologique de Callum par rapport à ce qu'il a fait et comment il veut que ça ne définisse pas, même s'il y a une part sombre à l'intérieur de sa tête, qui n'est pas forcément lui exactement, qui serait pas contre qu'il prenne cette voie-là. Donc ça me plaît beaucoup. La partie sur Soren a la possibilité d'être très forte par la suite si c'est bien géré et si on fait un petit peu gaffe au ton avec lequel on l'emploie. Et Ezran, j'avoue qu'au début ça allait, après je sais pas trop quoi. On va voir un peu comment ça sera traité, ça dépendra aussi en partie de l'épisode suivant. On verra bien ça, à bientôt pour l'épisode 9, bye!